Les contes du domaine des étangs. Écrit par Constance Félix, mis en son et musique par Clare. Conté par Garance Prima. La magicienne de la vie. Il était une fois une belle louve élégante qui cherchait l'amour. Elle était très exigeante et décidément, elle avait bien du mal à trouver chaussure à son pied. « Je voudrais épouser une âme de poète », disait-elle en papillonnant de ses yeux de velours qu'elle avait d'un vert profond. Elle ajoutait songeuse. Un poète qui voit la vie en grand. Mais quand elle tournait la tête et qu'elle voyait les loups de sa meute, ils lui paraissaient tous bien trop bruts à son goût. Et elle faisait la moue. Cette louve aimait passionnément la vie. C'était l'un de ses talents. Une fée s'était penchée au-dessus de son berceau et lui avait laissé un collier de clés. Il y en avait 12 qu'elle portait toujours autour de son cou. Avant de s'envoler, la fée avait murmuré « Je t'offre ces clés, car tu es terre et faite pour donner la vie. Mais tu es feu aussi, et tu seras habité d'une grande énergie. » La fée avait disparu, et tout cela était tombé dans l'oubli. La jeune louve ne s'était jamais séparée de ses clés. Elle les portait toujours et avait fini, elle aussi, par les oublier. Ce n'est que bien plus tard qu'elle s'en souviendra. Un jour de printemps, elle s'était aventurée dans une prairie et fut émerveillée par le spectacle qui s'offrait à elle. Le champ était parsemé de fleurs et une multitude de papillons butinaient. Elle s'abandonna à sa contemplation quand soudain, elle sentit un souffle léger lui caresser la tête. Un papillon voltigeait au-dessus d'elle, déployant ses ailes comme pour les lui faire admirer. Jamais la louve n'avait vu d'aussi belles couleurs. Le papillon, léger et audacieux, se posa sur le bout de sa truffe. Elle éclata de rire. Puis, louchant, elle vit un arc-en-ciel devant elle. « Oh, qu'il est beau! Quelle finesse dans ses dessins !» Il lui fit un clin d'œil, et la louve éclata de rire une deuxième fois. « Non seulement il est fin, mais il est drôle !» s'émerveillait-elle. Tandis que le papillon, qui avait goûté à sa truffe, se disait « Quel flair! Voilà une femelle authentique à l'instinct sûr. » Décidément, cette louve joueuse lui plaisait. Et quant à la louve, plus le papillon voltigeait au-dessus d'elle, plus son cœur battait. Un feu s'allumait en elle. Elle pensa « Avec lui, je ne m'ennuierai pas. » Tout de suite, elle le sut, elle avait rencontré son destin. Ce serait lui. Dessinée dans les ailes du papillon, elle voyait son avenir. Qui l'aurait cru? Personne. Un papillon et une louve. Quel drôle de couple! La louve avait son franc-parler et se faisait respecter. On n'osait rien dire. Quant au papillon, il était bien au-dessus de tout cela. En scellant leur union, ils rassemblaient tous les éléments. La louve, la terre et le feu. Le papillon, l'air et l'eau de son caractère rêveur. Car le papillon rêvait, et dans ses rêves, il avait des projets de bâtisseur. Mais il avait besoin de sa louve pour les réaliser. Le papillon était sans arrêt suspendu entre terre et ciel. Mais elle lui remettait les pieds sur terre.
Elle dessinait dans la matière ce que le ciel lui inspirait. Cependant, la louve était mère avant tout. Le papillon l'avait bien compris. Elle mit au monde des petits qu'elle gardait amoureusement autour d'elle. Mais ce n'était pas simple, car à l'exemple de leurs parents, ils n'avaient pas suivi les règles imposées. Chacun des enfants s'était incarné dans le corps d'un animal de son choix. C'est ainsi qu'arrivèrent dans la famille une libellule, un héron, un cerf, une grenouille. Fort heureusement, cette louve avait ses clés. C'est à la naissance de son premier enfant qu'elle se souvint de ce don. Instinctivement, à chaque naissance, elle remettait l'une de ses clés à son enfant, lui disant les mots soufflés par la fée. « Je te remets cette clé qui te permettra d'ouvrir la porte de ta vie. » Avec ses enfants, cette louve avait découvert sa nature de mère. Elle aimait comme elle respirait. Pendant ce temps-là, le papillon bâtissait. Rien n'était assez beau pour abriter sa famille dont il était si fier. Ses deux cœurs battaient à l'unisson et résonnaient dans tout l'univers. Un jour, le papillon, guidé par la musique de ses ailes, arriva dans un lieu suspendu entre terre, ciel et eau. Un endroit magnifique, immense, parsemé d'étangs, où l'on pouvait vivre en paix en se régénérant à la source de la nature. Aussitôt, il s'envola vers sa louve pour lui montrer son nouveau domaine. Confiante, elle le suivit avec ses petits. Écoutant son instinct qui ne la trompait jamais, de sa truffe, elle a senti l'odeur de cette terre et a reconnu des fragrances familières. Il y avait là de la place pour beaucoup de monde. La louve et le papillon, émerveillés, se sont regardés. Le papillon avait toute confiance dans le flair de sa louve. Ils se sont souris en pensant à la même chose, s'exclamant « Voilà l'endroit où se poser ». Et la louve dit « Il ne nous reste plus pour peupler ce lieu merveilleux qu'à faire de nouveaux enfants. C'est trop grand pour notre petite famille. » La louve, guidée par son instinct de mère, de son museau poussait les plus grands à explorer, mares, étangs, forêts, veillant d'un œil sur eux, tandis qu'elle mettait au monde une nouvelle portée. Mais sur les 12 clés, 4 d'entre elles avaient ouvert les portes du paradis, car avant même de naître, 4 petits étaient déjà partis comme des anges rejoindre un autre monde. La louve avait accepté les exigences de la nature. Elle comprenait, dans son cœur chagriné, que chaque vie est une expérience et que la mort n'est pas une fin en soi. En harmonie avec la nature, elle enseignait à ses petits les vraies valeurs, les guidant pour que chacun découvre le secret de sa clé et ouvre la porte de son propre univers. Pour certains, elle était devenue une magicienne. L'on disait d'elle qu'elle connaissait les secrets de la vie et l'on venait de loin lui demander conseil. On aurait dit qu'à chaque enfant, son cœur s'agrandissait. Elle s'occupait aussi bien du renard que de la libellule ou du cerf. Elle savait ce qui convenait à chacun. Quittant sa meute, elle avait emmené avec elle la sagesse des anciens. Et c'est ainsi que depuis, dans ce domaine, l'on peut voir se côtoyer cerfs, hérons, crapauds, grenouilles, vaches, ânes, canards, car ce papillon
Et cette louve avait percé le secret de la diversité. De la biodiversité. L'esprit de la louve est toujours là, protecteur, continuant à déverser l'amour de son cœur sur toutes ces espèces dont elle est mère. Tandis qu'au soir couchant, se dessine dans le ciel l'aile du papillon qui signe son œuvre.